Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous présenter mon RC500 que j'ai depuis mars 2019. On est aujourd'hui en mars 2021 et donc ça fait 2 ans que je roule sur ce vélo. Alors il faut savoir un petit truc avant quand même, avant de parler des modifications de mon gravel. Avant de rouler en gravel, je roulais beaucoup en randonneuse. Je parle des vieilles randonneuses des années 80 en 650B. Et voilà, après un ultime périple, mon cadre m'a lâché au niveau du boîtier de pédalière et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais me moderniser. Alors pour mes modifications, voilà dans l'ordre ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé dans un premier temps le cintre et les pneus, ensuite ça a été la cassette et les jantes, ensuite le pédalier et on verra sur une dernière partie tout ce qui est accessoires. Alors au niveau du cintre et des pneus, il s'agit des premières modifications que j'ai faites. J'ai fait ça juste après le premier test sur route avec le vélo d'origine. Pour moi l'objectif c'était le gain confort. En cintre je suis passé sur le Ritchey Venture Max Comp en 46 cm. J'ai eu ça pour 36 € sur ProBike. Ce cintre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est bien plus large qu'un cintre classique, qui va offrir une grande stabilité en gravel. Après, je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que la largeur du cintre fait filtrer les petites vibrations. Mais dans tous les cas, j'avais choisi le cintre pour la stabilité qu'il offre sur les parties rocailleuses, et surtout pour les parties en descente. Après voilà, faites le test. Pour moi, il n'y a pas photo. La position basse sur le cintre en descente, sur du gravier, vous allez sentir la différence. Je dis en position basse parce qu'en fait, il s'agit d'un cintre évasé. Et donc forcément il y a plus de largeur sur la position basse que sur la position haute. Ensuite, toujours dans l'optique du confort, j'ai changé les pneus. Très vite j'ai changé les pneus et là j'ai vraiment galéré avant de trouver la bonne paire. Déjà pour la largeur, j'ai vraiment tout testé, j'ai l'impression. J'ai testé du 28, du 32, du 35, du 38, du 40 et du 42 mm. Sur ce vélo, sur le RC500. Dans tous les cas, tout passe. Le 42, c'est un peu limite, mais tout passe. Sur ma randonneuse, j'avais l'habitude de rouler en 35 mm, mais il s'agissait de roues en 650. J'avais donc peu d'expérience sur le 700 et c'est pour ça que j'avais fait beaucoup de tests. Après, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, mais il faut bien garder quelque chose en tête, c'est que plus le pneu est large, plus on peut descendre en pression, et donc plus on gagne en confort. Mais forcément, plus on va perdre en rendement. Pour ma part, je pense que le 38 mm, c'est un bon compromis entre le rendement et le confort. Après, tout va dépendre de la pression que vous allez mettre en fonction du terrain. Alors pour les jantes et les cassettes, je suis resté environ 1 an avant de changer mes jantes. J'étais passé par une phase où j'utilisais une seconde paire de jantes d'un ancien VTT qui était très lourde. C'était un VTT en 29 pouces. Et après voilà, pour les modifications, on va pas se mentir, les jantes d'origine c'est une chiasse absolue. Elles font 2,2 kg la paire. Elles sont compatibles essentiellement avec les pneus Between. Et le changement de pneus c'est un calvaire, quoi. Je sais qu'en changeant les fonds de jantes, on arrive à améliorer la démonte des pneus, mais pour moi ça reste insuffisant. Tout simplement que si je crève sur une sortie, j'avais pas envie de galérer pendant 30 minutes à réparer en sachant qu'avec d'autres jantes, ça me prendrait que 5 minutes. Pour le coup, ce changement s'est fait pour des raisons de praticité, mais aussi pour un gain de performance. Je m'étais mis à rouler avec des potes qui étaient complètement débutants, qui me mettaient vraiment la misère en montée. Alors du coup mon choix s'est porté sur les Fulcrum R7 à disque. Je les ai eus pour 189 € sur ProBike Shop.
Avec une section minimum de 28 mm pour les pneus, ils font 1750 grammes. Au total, on gagne presque 500 grammes et je trouve ça énorme. En ce qui concerne la cassette, j'avais déjà fait le changement bien avant les jantes. D'origine, j'étais en 1132, j'avais essayé le 1134, puis comme c'était encore trop dur à mon goût et à mon niveau surtout, j'étais passé en 1136. Pour info, j'habite dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques, et on peut trouver des parcours relativement plats sur 60 km, comme des parcours avec plus de 700 mètres de dénivelé sur 30 km. Après, je sais que la max capacity du dérailleur Sora c'est 34, mais voilà, ne vous en faites pas, le 36 passe nickel. Il suffira juste de visser la vis d'englobé. Et j'ai même entendu dire qu'il y en avait certains qui étaient passés en 40. Alors très récemment, j'ai dû faire un changement de pédalier. L'ancienne tout simplement était beaucoup trop usée. J'avais des dents qui étaient complètement limées. Et de toute façon, je trouvais que le 50-34 c'était pas du tout adapté à ma pratique. Ça faisait un moment que je cherchais un autre pédalier et je cherchais du 46-30. C'est pour ça qu'au final, mon choix s'est porté sur le GRX 600 en 2x10 vitesse. Et bien pourquoi le 46-30 tout simplement qu'avec un vélo de voyage sur des montées, avec un 50-34 ça pique. C'était beaucoup trop dur à mon goût et du coup là en passant avec un 46-30, le plateau 30 et le pignon 36, c'est carrément plus facile. Du coup pourquoi le 10 vitesses alors que le reste du vélo est en 9 vitesses? Là il n'y a pas de souci et il suffit juste d'installer une chaîne 10 vitesses. Il faut savoir qu'un pédalier 10 vitesses sera compatible avec une transmission de 9 vitesses tant qu'on y installe une chaîne 10 vitesses. La différence entre une chaîne 10 vitesses et une chaîne 9 vitesses, c'est la largeur des plaques extérieures. Par contre, j'ai eu un petit souci de compatibilité avec le dérailleur d'origine, le Sora R3000. J'avais dû tendre le câble à mort pour que le dérailleur puisse passer sur le grand plateau. Du coup, j'avais compris par la suite qu'en fait c'était un problème de ligne de chaîne. Le Sora en 2 plateaux, la ligne de chaîne est de 43,5 mm. Un pédalier GRX, c'est 46,9 mm. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Je suis passé en Sora sur triple plateau. Parce que le dérailleur Sora triple, il a une ligne de chaîne de 45 mm qui est beaucoup plus proche du GRX. Et là, c'est passé nickel. J'ai trouvé le Sora FD 3503 en triple vitesse, en 3x9, pour 5,79 € sur AliExpress. Et pour finir, je vais vous parler de toutes les modifications de type accessoires que j'ai fait sur le vélo. Il y aura les pédales, tout ce qui est visibilité et aussi mes sacoches. Alors, pour les pédales, en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé au tout début, mais c'est un truc que j'ai changé assez tôt dans les modifications du vélo. Je suis passé sur les Shimano SPD 520. Bon, tout simplement parce que ça aide beaucoup à gagner du rendement au niveau du pédalage. Mais après, ça, je sais bien que ça reste facultatif comme modification. En termes d'accessoires, mon vélo en fait il est équipé pour ce que j'appelle du bikepacking et aussi en vélo camping. Je fais bien la différence entre les deux. Le bikepacking pour moi c'est juste des sacoches sur le vélo. Là dans ce cas moi j'ai une sacoche de sel, et une sacoche de cadre aussi Woo que j'ai eu à 50 €. Après j'ai aussi une sacoche qui se fixe sur le guidon de type boudin. Là pour le coup j'en suis pas très content. Je trouve qu'elle bouge beaucoup avec les vibrations sur la route.
Ensuite, pour le mode cyclo-camping, là on a les porte-bagages sur le vélo. C'est ce que je pratique d'une manière générale quand je pars en voyage. Là pour le coup, j'ai un porte-bagages à l'arrière et un porte-bagages à l'avant. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce vélo me sert aussi à faire du vélo taf. Là, c'est tout ce qui est accessoires de visibilité. Sur le vélo, en fait, j'ai installé des autocollants réfléchissants. Alors, comme le vélo est noir de base, j'ai acheté, je crois que c'est pour 8 € sur Amazon, des autocollants noirs pour ne pas dénaturer la couleur sombre du vélo et qui, quand ils sont éclairés par des phares de voiture, sont réfléchissants. Ensuite, comme je fais aussi pas mal de sorties nocturnes, j'ai des gros phares à l'avant. Je pourrais pas vous dire le nombre de lumens, mais c'est énorme. Ces phares, je m'en sers à la fois pour faire du vélo taf que pour faire mes sorties nocturnes. Bon, alors en conclusion, je ne sais pas s'il y a une conclusion quelque part, mais moi ce que je vous conseille, c'est que vraiment faites les modifications du vélo quand la pièce est vraiment usée, ou alors quand le changement de pièce s'impose vraiment d'un point de vue praticité. En termes de tarifs, je ne sais pas à combien j'en suis, mais je pense m'en sortir quand même à moins de 1000 € avec un vélo tout équipé et vraiment polyvalent pour tout type de pratique. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.